Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Aujourd'hui, on me présente un homme qui traverse une étape de vie éprouvante. On me le présente avec la carte du pouvoir et celle des distinctions. Je vous rappelle que j'aime bien travailler avec les cartes à l'envers comme à l'endroit. C'est plus facile pour moi d'interpréter les cartes, mais le créateur du jeu, lui, travaille seulement avec les cartes à l'endroit. Et ça m'arrive aussi d'ajouter l'interprétation des cartes du tarot traditionnel. Donc, continuons avec la carte du pouvoir et celle des distinctions. Ici, on présente un homme qui aime la franchise, l'honnêteté. C'est un entrepreneur. Il aime créer des projets. Il est très compétent en son domaine, en son travail. C'est une personne qui attire le respect. Puis en ce moment, on me dit qu'il vit un grand sentiment d'impuissance à l'intérieur de lui. Il rencontre des luttes. Il vit un combat à l'intérieur de lui. Il a de la difficulté à maîtriser, à contrôler la situation en laquelle il est. Et la situation qu'on me présente semble être en lien avec sa relation amoureuse. La carte de la vérité et celle de cette femme ici me dit que sa partenaire aurait fait le choix de quitter, de laisser la relation pour renaître dans un nouveau décor. Elle laisse le passé derrière elle et tout en reconnaissant tout le parcours, les expériences enrichissantes que vous avez vécues ensemble, elle a changé et cette relation ne lui convient plus. Elle a pris le temps d'évaluer sa réalité, sa vérité, où est-ce qu'elle en était rendue dans sa vie personnelle aujourd'hui. Elle est consciente que ce changement est important et qu'il impacte le foyer. Ici, avec la carte de l'ombre et celle de la destinée, l'homme qu'on me présente est un homme sensible, touchant. On perçoit l'émotion qui le traverse lorsqu'il s'exprime. Et oui, et je pense vraiment que c'est difficile, c'est éprouvant ce qu'il vit. Avec la carte de la destinée, on reconnaît le changement important qui touche le foyer, le couple, la famille. C'est vrai que c'est difficile parfois de traverser les étapes de vie comme celle-là parce que on pourrait avoir tendance avec la carte de l'ombre aussi à retourner dans notre passé, nos souvenirs, ça fait partie des étapes du deuil. On se rappelle nos meilleurs souvenirs, on se rappelle des moments de plaisir qu'on partageait ensemble, comment était la vie ensemble. Avec la carte de la justice et celle de l'espoir à l'envers, je perçois une perte de sens. On a l'impression d'être désorienté parce que, en fait, ce qu'on vivait ensemble avait beaucoup d'importance pour soi. Ça nous donnait un sens, un but dans la vie. Et là, c'est comme si c'était difficile de retrouver notre point de repère. J'ai l'impression qu'on vit cette situation comme un échec. On a cette impression d'avoir échoué quelque part et peut-être qu'on se culpabilise, qu'on se juge. On est souvent notre meilleur juge. Je pense que vous avez agi avec la conscience que vous aviez en ce temps-là, avec vos limites aussi. J'ai même l'impression qu'on n'a pas vu venir cette nouvelle réalité. On ne s'attendait pas à vivre ça un jour. Avec la carte de la justice, oui, c'est bien possible qu'on doit remplir
toutes sortes de papiers pour mettre en règle cette nouvelle réalité. Ça peut nous dépasser. On vous invite, étant donné que ma carte de l'espoir, qui est aussi l'étoile dans le tarot traditionnel, on vous invite à être présent, vigilant aussi pour que pour que les ententes que l'on fait soient justes et équitables pour chacun. La carte de la destinée vous encourage à laisser entrer la lumière, à continuer de vous rendre disponible pour accueillir les nouvelles occasions, parce que je le vois, votre souhait de créer une relation, une famille. Puis on vous invite pour commencer, oui, à créer de l'espace pour des relations d'amitié. On y va en douceur. On nous dit ici qu'il y a des gens autour de vous qui dégagent cette douceur, des gens qui sont présents pour marcher avec vous, pour vous accompagner en cette étape de vie, en ce changement que vous vivez. Vous êtes accompagné, on veille sur vous avec la carte de l'espoir. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente celle de la solitude. Je pense ici qu'on vous invite à accueillir ce célibat comme une occasion d'entrer davantage en contact avec votre être, votre intériorité, votre lumière intérieure, votre guide intérieur. On peut prendre le temps nécessaire qu'on a besoin pour se soigner, se faire du bien. On a besoin de ce temps-là pour guérir nos blessures émotionnelles, pour exprimer la peine, la colère, le sentiment d'impuissance aussi qui a été ressenti. On a besoin de prendre soin de soi, de se faire du bien après tout ce qui a été traversé. J'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive, c'est la carte des secrets. Je vous lis le message associé à la carte. On vous demande, que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle journée.